1, 2, 1, 2. Ça marche? Oh, oh. 1, 2, 1, 2. Ah bon. C'est ça? Un, deux, un, deux. Yeah! On finit par l'avoir. Hein? Amen. Bonjour à tous. Content de vous accueillir. Content de vous avoir avec nous. Vous savez, le pasteur Daniel, avant de quitter ce matin, parce qu'il était à une église à Québec ce matin, une église qui travaille pour son financement pour avoir une église. On va mettre ça à l'endroit. Voilà, comme ça. Et il me disait ce matin que depuis qu'on est ouvert, croyez-le ou non, on a servi 1145 clients au Café L'Entracte. Et on a des revenus, c'est des revenus, il y a eu des dépenses aussi avec ça évidemment, mais des revenus de 12 204,50 $. Oh, c'est pas rien, hein? Amen. 1145 clients. Et savez-vous que la grosse majorité de ces gens-là sont des gens qui ne viennent pas ici à l'église, à qui on parle et on témoigne du Seigneur régulièrement. Amen. Quelques-uns sont venus assister, sont venus voir, jeter un coup d'œil, mais Dieu travaille les cœurs. Amen. Amen. Vous savez, on avait eu une prophétie il y a longtemps. Vous savez, mon épouse a été à l'école dimanche matin. Mon épouse pourrait en parler parce que beaucoup de gens qui sont... on avait eu une prophétie il y a longtemps, hein, mon épouse, concernant le théâtre, ici en arrière. Vous savez, à l'époque, on louait le théâtre aux Arts de la Sainte de Montmagny. Et puis, le Seigneur avait placé dans mon cœur que Dieu utiliserait le théâtre pour faire entrer des gens dans son église. Mais quand on a loué le théâtre aux Arts de la Sainte de Montmagny, on a essayé de travailler avec eux, on a tout fait, puis il n'y a rien qui se passait. C'était comme un mur entre, entre l'autre côté et ici. Là. J'avais même parlé avec le directeur des Arts de la Seine pour qu'on puisse faire une chorale de Noël dans notre théâtre à l'occasion de Noël. Ah oui, pas de problème. Ils en ont fait une, mais à l'Église catholique. Ils n'ont jamais fait avec nous. Finalement, ils n'ont jamais fait ici. Et à un moment donné, on a eu une prophétie qui disait des gens qui ne connaissaient même pas ni notre théâtre, ni notre lieu ici. On a eu même plus qu'une prophétie, mais au moins 2 prophéties qui ont dit que Dieu utiliserait le théâtre pour faire entrer des gens dans l'Église. Là, on a dit « wow ». Alors, on cherchait bien un moyen de voir comment est-ce qu'on ferait rentrer des gens avec les Arts de la Sainte qui louaient le théâtre. Et quand les Arts de la Sainte ont annoncé qu'ils ne louaient plus le théâtre, qu'ils nous remettaient le bail, moi, je me suis dit, ben voyons, on n'a pas vu ça s'accomplir. Mais le Seigneur est en train de l'accomplir, mais à sa façon. Hein? Dieu a sa façon de faire des choses. Dieu a un plan pour cette Église, comme Dieu a un plan pour chacun de nous, et Dieu réalise et accomplit son plan. Amen. Dieu peut faire des choses, même, nous, on n'avait jamais imaginé la chose comme ça. On n'avait même jamais imaginé qu'on utiliserait nous-mêmes le théâtre pour servir Dieu comme on vise le servir à travers les arts, à travers des spectacles ou des choses comme ça, mais tout va être fait pour servir à la gloire de Dieu comme on le fait présentement au Café Rencontre, au Café L'Entracte, pardon. Amen. Amen. N'oubliez pas samedi prochain, il y a un brunch qui est offert à l'occasion du dimanche
la fête à l'occasion de la fête des mères, pas du dimanche, parce que c'est le samedi. Alors, il y a un brunch qui est offert. Vous avez le menu qui est affiché ici en arrière. Prenez le temps de lire le menu. Si vous êtes intéressé, réservez maintenant parce que les places sont limitées. Amen. Amen. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Dimanche prochain, on va avoir une consécration d'enfants, c'est-à-dire que Jordan Noé va être consacré ici. Sa maman est là, ici en arrière. Sherlyn est là avec nous ce matin. Alors, Sherlyn et Klovinski ont demandé à ce qu'on puisse consacrer leur enfant au Seigneur. Alors, on va le faire durant le culte de dimanche prochain. Si vous avez encore jamais vu de consécration d'enfants, on vous invite à y être. C'est une petite cérémonie qui dure quelques minutes. On va avoir peut-être un chant spécial que Sylvie va nous partager, va nous apporter. Et puis, on va vraiment prier pour Jordan Noé, pour l'offrir au Seigneur, que Dieu mette sa main sur lui et sur sa vie pour le conduire à lui. Amen? Amen. On va tourner ce matin dans la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 21. On va lire ensemble les versets 3 à 14. Vous savez, j'ai déjà prêché quelques fois sur ce passage-là, mais le Seigneur m'a donné vraiment de quoi de très, très différent de ce que j'ai prêché jusqu'à maintenant dans ce passage-là. On lit ici dans Jean au chapitre 21 à partir du verset 3. Juste vous rappeler que je n'ai pas reçu ma Bible encore pour refaire la reliure. Je lis dans la version revue de Louis II. Je lis dans l'édition de la version revue et révisée de Louis II 1975 au lieu de second 21. Mais mes notes sont dans second 21. Alors, on lit ici dans Jean chapitre 21 à partir du verset 3. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Et Simon-Pierre monta dans la barque. Il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci aussi pour ta présence avec nous et ta présence au milieu de nous et ta présence avec chacun de nous, Seigneur. Seigneur, comme on l'a chanté ce matin, je te prie, Seigneur, que tu puisses montrer ta puissance ce matin. Montrer à travers ta parole, à travers ce message que tu as placé sur mon cœur pour ton Église ce matin. Montre-nous ta puissance. Montre-nous combien tu es le Dieu qui peut tout faire et qui veut
et qui a un plan pour nos vies pour sauver ce monde, Seigneur. Montre-nous-le dans ta grâce, Seigneur, et conduis nos cœurs pour être transformés en fonction du plan de chacun que tu as pour chacun de nous, pour nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Excusez. On dirait que quand on a des jours de pluie, mes poumons ont un petit peu de misère. J'ai intitulé mon message ce matin sur sa parole. On a lu dans Jean 21, dans le verset 3, on a lu ici, « Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Il lui dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors, vous savez, dans nos vies bourdonnantes, est-ce qu'on a des vies bourdonnantes? Je pense que oui, à notre époque, nos vies sont très bourdonnantes. Mais dans nos vies bourdonnantes d'opportunités de toutes sortes, bourdonnantes de besoins de toutes sortes que nous voulons et que nous cherchons à combler, il est facile, vous savez, de nous laisser détourner du plan de vie que le Seigneur veut pour nous. Dites pas amen à ça, là, c'est trop triste. Dites plutôt aïe aïe. Alors, dans ce monde où nous vivons, et il faut le dire, hein, dans ce monde où nous cherchons à nous épanouir et à nous accomplir pleinement, il n'y a pas seulement que Dieu qui a un plan pour nos vies, vous savez. Pas seulement que Dieu. En plus du Seigneur, la parole de Dieu nous parle d'au moins trois autres que le Seigneur qui ont un plan de vie pour nous, pour nos vies. Nous sommes tous le premier des trois autres que Dieu qui avons un plan personnel pour réaliser nos vies. Mais le monde a aussi un plan pour nos vies et le diable en a aussi un pour nos vies. N'est-ce pas? Maintenant, lequel des quatre qui ont chacun un plan pour nos vies a le plus de chances de se réaliser? Connaissez-vous l'histoire des deux chiens de combat? Il y a très longtemps de cela, il y avait un homme avec son jeune fils qui assistait à un combat de chiens dans une ruelle quelque part dans une ville quelconque. Et dans un combat à mort, les deux chiens se battaient férocement l'un contre l'autre. Tous ceux qui regardaient le combat pariaient sur celui qui croyait avoir le plus de chances de vaincre l'autre. Le jeune garçon a donc regardé son père et a demandé à son père, « Papa, lequel des deux crois-tu pourra gagner ce combat? » Alors le père, qui était un homme avisé, qui était un homme d'expérience, a répondu à son jeune fils, « C'est très simple de prévoir lequel des deux l'emportera sur l'autre. Celui qui réussira à vaincre l'autre sera celui des deux qui sera le mieux nourri. » Amen. Il était sage, hein? Vous savez qu'on lit dans Matthieu 4,4 et aussi la même chose dans Luc 4,4, on lit ce verset du Seigneur qui nous dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, si nous voulons voir Dieu réaliser son plan de vie, de bénédiction dans nos vies, c'est de sa parole que nos cœurs doivent se nourrir. Si on veut être victorieux sur ce monde, si on veut être victorieux sur nos faiblesses, si on veut être victorieux sur le diable, si on veut être victorieux dans nos vies pour vivre pleinement la vie que Dieu veut pour nous, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Amen. On lit dans Éphésiens chapitre 5, dans le verset 16 et 17. La parole de Dieu nous dit ici, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »
C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Alors, suivre nos propres plans, vous savez, n'est pas mieux que de nous laisser imposer ceux que le monde a pour nous et encore moins ceux que le diable a pour nos vies. Alors, le Seigneur est venu dans ce monde pour nous sauver de 3 choses. Il nous sauve d'abord des séductions du diable. Il nous sauve ensuite de ce monde dominé par le péché. Et finalement, de quoi le Seigneur nous sauve-t-il? Le Seigneur nous sauve de notre propre nature de pécheur pour nos vies. Alors, vous savez, en fonction du plan que Dieu a inscrit sur son livre de vie de toute éternité pour chacun de nous, nous avons tous un appel particulier de Dieu pour nos vies. Et c'est cet appel de Dieu que nous devons chercher à réaliser pour connaître le plan de bénédiction que Dieu a pour nous. Dans Éphésiens 2:10, on lit ici que la parole de Dieu nous dit que, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alors, marcher dans nos vies selon les plans que le diable ou selon ceux du monde ou de ceux que nous-mêmes nous imaginons, c'est comme bâtir nos vies comme le font les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous voulons vraiment connaître une vie de bénédiction comme Dieu nous promet, nous devons marcher dans les plans de vie de bénédiction que Dieu veut pour nous et non pas dans nos propres plans ou dans ceux que le monde peut nous imposer ou dans ceux que le diable voudrait nous suggérer. N'est-ce pas? Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, on lit dans le verset 12 et 13 que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alors, nous comprenons bien que ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous sommes sauvés. Hein? Ça, on le comprend tous très bien, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, on lit bien que pour notre salut, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ça, on le comprend bien, n'est-ce pas? Mais comprenons-nous bien que Dieu ne nous sauve pas pour que nous continuions à marcher dans ce monde comme nous marchions autrefois. Comprenons-nous que cette vie que nous vivons présentement dans ce monde nous prépare à la vie que Dieu nous réserve au ciel pour l'éternité. Dans notre passage de ce matin, on voit que, sachant pas trop quoi faire, sachant pas trop comment l'appel de Jésus de faire des nations des disciples se réalisera dans leur vie, on voit ici Pierre qui est en Galilée avec 6 autres des disciples avec lui, tous probablement des pêcheurs de métier, qui se questionnent sur leur vie. Et dans Jean 21, au verset 3, on a lu que Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Il lui dit « Nous aussi, on va y aller avec toi ». Alors ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Pas une bonne nuit pour la pêche. Mais vous savez, Pierre, c'était un homme d'initiative, hein? Un homme d'initiative que les autres étaient heureux de suivre sans même qu'il ait à les inviter à le suivre. Mais malgré ce mauvais choix de Pierre et des autres qui le suivent, cette nuit perdue était quand même nécessaire. Cette nuit était perdue, mais était quand même nécessaire. Elle était nécessaire à Pierre et aux autres
pour apprendre à reconnaître Jésus, pour le laisser les diriger dans l'appel qu'il avait pour eux. Pour marcher dans l'appel que Dieu veut pour nos vies, nous devons absolument apprendre à reconnaître le Seigneur dans nos vies. Dans le verset 4 de Jean 21, on a lu « Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » Bizarre, hein? On peut se demander comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas savoir que c'était lui. Ils l'ont vu ressusciter, puis c'est la 3e fois qu'il se présente à eux. Mais ils ne connaissaient pas. Il y avait à apprendre à connaître comment Dieu était avec eux dans leur vie. Il y avait à apprendre à reconnaître comment Dieu pouvait les diriger, leur parler dans leur vie pour marcher dans le plan de vie que Jésus avait pour eux. Ce n'était pas une nuit perdue. Mais vous savez, on ne doit pas être à l'écoute de tout ce qu'on entend pour être dirigé par le Seigneur, même par quelqu'un qui aurait beaucoup de charisme comme Pierre. Pierre qui avait beaucoup d'initiative et beaucoup de charisme. Alors, on ne doit pas être à l'écoute de tout ce qu'on entend. Pour être dirigé par le Seigneur, il nous faut d'abord savoir le reconnaître lorsqu'il nous parle. Dans Jean chapitre 10, dans le verset 4 et 5, Jésus nous dit concernant ses brebis, « Il marche devant elles et les brebis le suivent. » Elles le suivent pourquoi? Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, la voix du Seigneur est bien différente de celle du diable. La voix du Seigneur est bien différente de celle du monde et elle est même bien différente de notre propre voix. Vous savez, notre propre voix, quand on se parle à nous-mêmes, là, qu'on se pose des questions puis qu'on se répond nous-mêmes, là, bien, la voix du Seigneur est même très différente de ça. Reconnaître la voix du Seigneur n'est pas une question de distinguer le timbre de sa voix ou le ton sur lequel le Seigneur nous parle. Non, pas du tout. Dieu est esprit. Lorsqu'il nous parle, il ne nous parle pas par le moyen des oreilles de notre corps mortel qui sont faites de poussière. Absolument pas. Il ne faudrait pas non plus, parce que même moi, à mon âge, je commence à être dur de la feuille, un peu comme on dit. D'ailleurs, pour que nous puissions le voir, l'entendre et être en relation avec lui, Dieu régénère notre esprit pour qu'on puisse le connaître dans nos vies. Notre esprit même est régénéré pour qu'on puisse connaître Dieu, pour qu'on puisse l'entendre et pour qu'on puisse le voir agir dans nos vies, qu'on puisse voir le royaume de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Alors, mais même si Dieu peut nous faire entendre sa voix par nos oreilles de chair et qu'il pourrait même nous faire entendre sa voix par la bouche d'un ange, comme on le lit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas le thème ou le ton de la voix qui est important. Ce qui est important, c'est la parole qu'il nous adresse pour nous faire connaître ce qu'il veut que nous fassions et pour nous faire connaître ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, vous savez, personnellement, moi, j'ai l'habitude de dire que je sais quand Dieu me parle parce que je sais que ce qui me vient à l'esprit lorsque Dieu me parle, je sais que ça ne vient pas de moi. On lit par rapport à ça dans Ésaïe 55, dans le verset 8 et 9, Dieu nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Alors, quand on se questionne pour nos vies, si la première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est de retourner à ce qu'on faisait avant de connaître Jésus, peut-être que c'est moi-même qui me parle. Parce que Dieu, dans son plan, c'est Dieu qui marche avec nous.
Dieu ne nous retourne pas à la vie ordinaire et il fait de nous des nouvelles créatures. Et nous avons, maintenant que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus, nous avons maintenant à penser comme si on serait au ciel déjà avec Jésus. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit ici que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Lorsque Dieu nous parle, nous savons donc que ces pensées qui nous viennent à notre esprit ne viennent pas de nous. Mais nous devons tout de même être prudents là-dessus. Prudents pour deux choses. Premièrement, il faut nous assurer que toutes les pensées que nous croyons venir de Dieu dans notre esprit ou dans nos pensées soient conformes à sa parole qui est la vérité. Ça, c'est bien important. Et pour éviter de confondre nos prétentions personnelles avec la vérité de la parole, il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu. Amen. Vous voulez être vainqueur sur vos mauvaises pensées, comme nos deux chiens qui se battent? Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Vous allez voir vraiment vos pensées être purifiées. Vous allez voir vraiment vos mauvaises pensées être évacuées. Amen. Par exemple, j'ai souvent entendu des chrétiens affirmer que la parole de Dieu disait « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Wow, ça a l'air d'une bonne parole bien biblique, ça, hein? Mais savez-vous que ce n'est pas du tout dans la Bible? Absolument pas du tout dans la Bible. Nulle part vous ne pourrez trouver cette affirmation dans la Bible, même qu'au contraire. Dans Jean 15, au verset 5, dans la deuxième partie du verset, Jésus nous dit que « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, ce n'est pas une question de s'engager à faire quelque chose pour Dieu qui va faire que le ciel va m'aider. Non, non. Il faut que je me confie en Jésus pour que ma vie change. Amen. Alors, pour éviter de prendre nos pensées personnelles pour celles de Dieu, nous devons nous nourrir de sa parole. Deuxième chose aussi à faire attention, c'est que nous devons aussi nous assurer que les pensées que nous croyons venir de Dieu soient bien interprétées afin de ne pas contredire les vérités de la parole de Dieu. Tordre la vérité de la parole et mal l'interpréter, c'est de changer la vérité de Dieu en mensonge, tout simplement. Même le diable, vous savez, a utilisé des vérités de la parole de Dieu pour détourner Jésus de son appel pour sa vie. Mais il l'a utilisé pour faire passer son mensonge de séduction comme étant vrai. Il a tordu la parole. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu aux séductions du diable? Il est aussi écrit. Alors, quand on interprète la parole de Dieu, il faut la prendre dans son entier. Dieu est un seul Dieu. Et c'est un seul esprit, c'est l'esprit de vérité qui a inspiré toute cette parole de Dieu. Donc, il ne se contredit pas d'un endroit à l'autre. Au contraire, il est dans la vérité d'un couvert à l'autre. Et pour interpréter la parole de Dieu, rien de mieux que la parole de Dieu. Vous savez que la plupart des versets pour lesquels on se pose des questions des fois, quand on les lit dans notre Bible, la réponse se trouve toujours dans la Bible. Si on ne l'a pas un matin, on l'aura un autre matin. Mais la parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. Elle ne se contredit jamais. Alors, marcher dans l'appel de Dieu pour nos vies se fait par une foi qui se bâtit sur nos expériences personnelles vécues avec Dieu. On a lu dans Jean 21, au verset 6, Jésus leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. C'est-tu pas miraculeux, ça?
On peut s'attendre à des mêmes miracles que ça quand on cherche à être dirigé par Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Alors, marcher avec Jésus exige de marcher par la foi. Ce n'est souvent parce que ce n'est souvent pas par, ce n'est souvent excusez-moi, ce n'est souvent pas parce que nous avons eu des expériences antérieures avec le Seigneur. Non, c'est pas négatif. C'est souvent parce que nous avons eu des expériences antérieures avec le Seigneur que nous obéissons à sa voix maintenant. Dieu nous amène graduellement à reconnaître sa voix. Dieu nous amène graduellement, quand on reconnaît sa voix, à nous montrer que c'est lui qui nous a parlé par les résultats que ça produit et parce que ça le révèle vraiment, parce que ça change vraiment les choses, parce que ça répond pleinement à nos prières, et etc. C'est à travers toutes sortes d'expériences personnelles de nos vies comme ça que notre foi se bâtit sur la parole de Dieu, par expérience de la parole, en étant à l'écoute de la parole, par l'expérience de la parole, en nous nourrissant de la parole et en nous confiant à la parole, en obéissant à la parole, qu'on fait toutes sortes d'expériences avec Dieu dans nos vies qui bâtit une foi qui va s'affermir et qui va devenir inébranlable en Jésus dans nos vies. Amen. Je ne trouverai pas plus de mots que ça pour vous l'expliquer. Après une nuit de pêche infructueuse, on voit ici que l'homme qu'il voit sur le rivage leur apparaît comme un étranger. Hein? Son identité leur est même inconnue. Il voit un homme sur le rivage, et comment ont-ils pu obéir à la parole de cet homme qui est sur le rivage, qu'ils voient comme leur étranger? Comment ont-ils pu obéir à cette parole qui était de Jésus qui leur dit maintenant, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Hein? Comment? Il y en a qui ont hâte d'avoir la réponse. Ici, c'est la troisième fois ici que Jésus leur apparaît après sa résurrection. Ils ont vu Jésus ressusciter. Mais le seul problème qui reste, c'est qu'ils n'ont pas encore appris à le reconnaître pour être dirigés par lui. Nous, on sait que Jésus est ressuscité. On l'a rencontré dans nos vies. Mais est-ce qu'on a appris à se laisser, à le reconnaître quand il nous parle pour se laisser être conduit et être dirigé par lui? C'est ça qui va faire vraiment toute la différence dans la suite de notre foi, de notre rencontre personnelle avec Jésus pour nos vies. Pas autre chose que ça. Il faut apprendre qu'il est avec nous. Il faut apprendre à le reconnaître dans sa présence avec nous. Il faut apprendre quand il nous parle. Il faut apprendre à reconnaître sa voix quand il nous parle. Si on veut être conduit par lui et marcher vraiment dans le plan de vie de bénédiction que Dieu a maintenant pour nous. Amen. Alors, lorsque Jésus leur dit de jeter leur filet du côté droit de la barque, comment se fait-il que les disciples ont pu obéir à cet étranger? Peut-être ici que le Saint-Esprit leur rappelait simplement cette parole de Jésus qui Jésus leur avait déjà dit de son vivant, où ce qu'il leur disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, quand ils ont entendu cet étranger, cette parole qui venait d'un étranger qui était sur la rive de la mer, du lac, je ne sais pas trop, eux étaient en chaloupe. Peut-être que le Saint-Esprit les a rappelé cette parole. Hein? Vous savez que le Saint-Esprit nous a été donné justement pour nous rappeler les paroles de Jésus. Et quand les paroles de Jésus nous sont rappelées, ben, ça nous rappelle à
mettre notre foi en Jésus. Amen. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont voulu obéir à cette parole qui venait d'un étranger. On lit dans Romains au chapitre 1, au verset 17, ça nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si on marche par la foi, ben des fois, on ne sait pas trop, ça vient-tu de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu, mais si on marche par la foi, mais il s'agit d'y obéir, puis on va en avoir la réponse à savoir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, il faut remarquer ici qu'ils n'ont reconnu Jésus qu'après avoir obéi à sa parole de jeter leur filet du côté droit de la barque. Notre foi, pour nous laisser conduire par Jésus, grandit. Notre foi, pour nous laisser grandir par Jésus, va s'affermir lorsque nous faisons l'expérience d'obéir à sa parole qu'il nous donne pour nous conduire. Amen. Alors, il ne fait aucun doute ici que c'est la prise miraculeuse qui leur a permis de le reconnaître. C'est juste après ça qu'ils l'ont reconnu. Avant, ben, ils ont dû peut-être juste se rappeler, ben, c'est peut-être Jésus. Ah, tu sais, il nous avait dit que sans lui, on ne pouvait rien faire, fait qu'on va l'essayer, ouais. Puis ils l'ont essayé. Amen. On dit toujours que ce qui n'est pas conviction est péché, mais marcher par la foi, c'est juste d'avoir la conviction que c'est peut-être Jésus qui nous parle. C'est pas nécessairement d'avoir la conviction que c'est une parole de Jésus, il faut y obéir, mais la simple conviction de par notre foi que il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours de nos vies. Il nous a dit que sans lui, nous ne pourrions rien faire. Et puis, on va le tester, on va le savoir si ça vient de lui. Gloire à Dieu, hein? Il n'y avait pas de dommage à faire là, de toute façon. Au pire, il n'y aurait pas eu plus de poissons qu'il y en a eu durant toute la nuit. Hein? Moi, des fois, le Seigneur, je me souviens, le Seigneur déjà m'utilisait à l'occasion pour amener des paroles dans des réunions chrétiennes, d'église, de culte. Depuis que je suis pasteur, c'est très rare que j'en ai. Je comprends pourquoi j'en ai pas, parce que les gens diraient, ben, le pasteur, il sait que j'ai envie de parler. Il va utiliser plutôt quelqu'un qu'on sait qui n'est pas du tout au courant de notre situation. Et c'est là qu'il va nous parler. Mais quand le Seigneur me donnait des paroles, des fois, je me disais, ouais, mais ta coup, c'est pas de Dieu. Et là, le Saint-Esprit me disait, c'est pas grave, c'est marqué dans la parole. Si c'est pas de Dieu, la parole, c'est la vérité, ça ne peut pas faire de dommages. Amen. Assurez-vous de marcher, si vous marchez juste par foi, que ça peut venir de Dieu, par la conviction de votre foi que cette parole-là peut venir de Dieu, assurez-vous juste que cette parole-là soit conforme à la vérité. Parce que j'ai déjà entendu, moi, quelqu'un dans une église me dire, « Oh, pasteur, le Seigneur m'a appelé à me divorcer. » Je dis, « Ah, ouais, ouais, le Seigneur m'a appelé à me divorcer, mais j'ai dit, il me semble que le Seigneur, il veut que quand on se marie, que c'est pour la vie. » Ouais, mais non, moi, c'est pas ça que je crois, là. Assurez-vous que ce que vous allez tester soit conforme à la vérité de Dieu. Ça ne peut pas faire de dommages si jamais ça ne viendrait pas de Dieu. À moins que ce soit une vérité tordue, ça c'est une autre histoire, comme le diable peut en utiliser. Vous me suivez un matin, là? Ouais? Parce que c'est des choses qu'il faut vivre pratiquement, hein? C'est pas vraiment des choses qu'on peut juste apprendre intellectuellement pour mettre en pratique. Vous allez devoir les vivre. Si vous n'avez pas déjà eu des situations, des occasions pour vivre ces expériences de foi-là, ben, vous allez les avoir, inquiétez-vous pas. On grandit comme un enfant grandit. Et Dieu nous conduit par la main
tant qu'on a besoin d'être conduit par la main. Mais à un moment donné, Dieu il nous laisse choisir nous-mêmes, hein? Puis il nous donne des fois moins d'évidence où ce qu'on apprend vraiment à faire des pas de foi avec conviction, basés sur la vérité, ou ce qui fait simplement qu'éprouver notre foi. Amen. Mais il fait, parce qu'il veut tout nous rendre inébranlables. Il veut tous qu'on soit des enfants de Dieu, de la vérité, de la parole, qui vont marcher avec lui pour être bénis dans leur vie. Dieu se réjouit quand on marche avec lui. Amen. Où est-ce que j'en étais? Alors, connaître la parole du Seigneur nous assure que c'est le Seigneur qui nous parle, mais lui obéir nous conduit dans des expériences avec le Seigneur qui nous affermit dans notre foi. Et pour terminer ce matin, dans Jean 21, on a lu dans le verset 12 et 13, on a lu ici, Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Alors, tout ce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit qui l'a inspiré l'utilise pour nous conduire dans l'appel du Seigneur pour nos vies. Mais le Saint-Esprit utilise aussi la parole de Dieu pour nous rappeler les paroles de Jésus, mais aussi tout ce que Jésus a fait pour nous. Le Saint-Esprit l'utilise pour nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous. Et dans notre passage, l'histoire d'une pêche miraculeuse se transforme ici un peu comme en un repas dont les disciples sont les invités. Quand on lit ici, Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun disciple n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Là, ce n'était pas le cas d'une coupe, mais c'est le cas d'un poisson. Il leur donna du poisson. Alors, par notre passage, l'histoire d'une pêche miraculeuse se transforme ici en un repas dont les disciples sont les invités. Et notre histoire de cette pêche miraculeuse nous rappelle cette promesse de Jésus de faire de nous des pêcheurs d'hommes. Dans Marc 1,17, Jésus leur avait dit, « Suivez-moi » au moment où il a appelé ses disciples à le suivre. Au début même de son ministère sur terre, Jésus leur a dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le filet rempli de 153 gros poissons, sans que le filet se brise, est une sorte de parabole qui nous rappelle notre besoin d'être dirigé par Jésus et de travailler avec lui pour réaliser son appel sur nos vies. Amen. L'impulsivité, la confiance en soi et la confiance en nos expériences d'emploi dans ce monde nous mettent toujours à risque de manquer de travailler avec Jésus. Mais ce que nous avons vraiment besoin, c'est d'être à l'écoute du Seigneur pour être dirigé par lui, pour le voir travailler avec nous dans cet appel. Amen. On peut penser faire la volonté de Dieu, mais les efforts restent vains. Cette histoire a commencé avec cet appel de Jésus dans le verset 5 où Jésus leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Il lui a répondu, « Ben non. » Puis comment se termine cet appel de cet homme qui était sur le bord de la rive? Jésus les invite et il leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Pourquoi? Parce que maintenant, après ce miracle, il savait bien que c'était le Seigneur. Amen. Alors ce matin, puisque nous parlons de connaître Jésus pour connaître le plan de vie, de bénédiction que Dieu nous offre dans sa grâce pour nos vies en Jésus,
As-tu déjà invité Jésus dans ton cœur pour le recevoir comme sauveur, pour le recevoir comme Seigneur de ta vie? Dans Jean au chapitre 1, dans le verset 12 à 13, la parole de Dieu nous dit ici, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Alors, si tu aimerais maintenant inviter Jésus dans ta vie, adresse-lui toi-même cette prière dans ton cœur. Simplement répéter sincèrement cette prière dans ton cœur à Dieu. Répéter celle dans laquelle je te conduis maintenant. Père céleste, je viens maintenant devant toi ce matin en reconnaissant mon besoin de Jésus pour mon pardon et pour ma réconciliation avec toi. Humblement, Père, en toute humilité, je te demande maintenant de m'accorder la grâce de ton pardon afin d'être sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, merci d'avoir tout accompli pour moi à la croix pour me sauver. Je te prie donc maintenant, Seigneur, je te prie maintenant de venir dans mon cœur et de me faire la grâce de ta présence avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens me régénérer par ton Saint-Esprit et viens, Seigneur Jésus, viens et apprends-moi à me laisser conduire par toi dans ma vie maintenant, Seigneur. Alors, si tu écoutes présentement ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir Jésus dans ton cœur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi, pour que tu sois conduit dans toutes les bénédictions que Dieu veut pour toi maintenant dans ta vie. Aussi, peut-être que tu es de ceux qui ont déjà fait cette prière auparavant dans leur vie, mais que peut-être que ce matin, tu réalises l'importance de connaître Jésus pour le reconnaître et pour reconnaître sa voix, pour être conduit par lui dans ta vie. Dans Jean au chapitre 10, au verset 4, la parole de Dieu qu'on a lue un peu plus tôt disait « Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Alors, prends le temps de confesser ce matin au Seigneur. Confesse-lui maintenant ton désir d'entendre sa voix. Confesse-lui maintenant ton désir d'être conduit, d'être dirigé par lui dans ta vie. Confesse-lui vraiment ton désir de le connaître et de le connaître plus pour être conduit par lui. Amen. Amen. Nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Je pense que les versets 12 et 13 qu'on a lus s'accordent bien avec ça. Cette histoire de pêche miraculeuse se transforme dans un récit d'un repas dont les disciples sont invités. Alors ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans votre parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11. On va lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 32. On lit ici. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Du même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. On a lu ici dans le verset 23 et 24, 2 fois le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et ce qui est particulier, c'est que il nous invite vraiment à s'asseoir à sa table, à partager les symboles, le pain qui représente son corps qu'il a livré pour nous à la croix, pour le prix de notre réconciliation avec Dieu, pour être délivré, guéri de toute conséquence de nos péchés dans nos vies. Il dit, souvenez-vous de moi aussi. Et il partage la coupe qui représente l'alliance en son sang, qui représente sa vie qui a été livrée pour nous, par amour pour nous. Et c'est à cette table que Jésus nous invite maintenant ce matin. Même chose comme il a invité ses disciples sur le bord de la rive qui ne le reconnaissaient pas. Nous, on a lu de discerner le corps de Jésus. Mais eux devaient reconnaître que Jésus était bien vivant, était bien présent avec eux pour les diriger et les conduire dans leur vie. Et quand ils les invitent à manger, ils hésitent, mais ils savent bien que c'est lui. Mais ils hésitent, puis ils ont comme... Est-ce qu'ils ont des regrets? Est-ce qu'ils ressentent une culpabilité par rapport à leurs mauvais choix qu'ils ont faits? On n'a jamais à avoir de regrets dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est un Dieu qui pardonne. Le Seigneur est un Dieu de grâce. Le Seigneur est tout-puissant pour utiliser même nos mauvais choix pour les changer en bien pour nous. Même ce mauvais choix, peut-être que Pierre et que les autres disciples avec lui, qui étaient des pêcheurs de métier, qui sont retournés à leur métier, Jésus a su l'utiliser pour leur apprendre à le reconnaître, pour leur apprendre à reconnaître sa voix, pour être conduit par lui dans ce plan de vie qu'il a pour eux. Amen. Alors ce matin, on va vous distribuer les symboles. Rappelez-vous seulement combien Jésus vous a aimé. Et rappelez-vous seulement combien il a payé pour nous racheter de notre vie de pécheur pour que nous soyons maintenant des enfants bénis de Dieu dans nos vies. Si vous avez un sentiment de culpabilité quelconque, si vous avez un sentiment de regret quelconque, de honte même devant Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean, chapitre 8, 9 ou 10, un de ces 3 versets-là, si vous êtes coupable de péché, confessez-les à Dieu. Il est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de tout péché. Amen. Confiez-le au Seigneur, prenez les symboles et rappelez-vous combien il vous a aimé pour s'offrir lui-même en sacrifice. Et rappelez-vous combien il est maintenant vivant, ressuscité et présent avec vous dans
chaque pas que vous faites dans cette vie. Amen. Je vais inviter les gens du groupe de louanges à nous conduire dans un chant de louange, d'adoration. Et je vais on va vous laisser du temps pour être vous-même seul en présence avec votre Seigneur Jésus. S'il te plaît, Marie. Nous prendrons ensemble les symboles de pain et de la coupe qui représentent la grandeur de l'amour. Amen. On va faire attacher. Il a été attaché à la croix pour chacun de nous. C'est un salut personnel qu'on a avec lui. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Pour quel prix pour me rendre heureuse. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vais vous demander à ceux qui se lever, s'il vous plaît. Dans la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être quelqu'un aimerait venir au micro pour ceux qui sont en ligne, pour rendre grâce pour le pain, pour la coupe. Ça peut être quelqu'un d'entre vous. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Oh, combien il est difficile de saisir à quel point tu as souffert pour nos péchés. Et merci de nous aider à en saisir pleinement, Seigneur, la valeur, la profondeur aussi. Merci, parce que sans ta mort à la croix, Seigneur, on n'est rien. Merci d'être venu à la croix, d'avoir souffert pour nos péchés, pour nous pardonner et pour nous donner d'avoir cet accès à la vie éternelle. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Amen. 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 On va ramasser les coupes et durant ce temps, on va faire aussi un chant de l'adoration. Si quelqu'un désire s'avancer et à l'aide, pas de sujet, ça va juste que tu vois que les confiés à plus de 20 mètres, avancez-vous. Ils étaient entre les deux. C'est lequel? On va reprendre le chant Ce que je veux faire. C'est lui dire simplement que je l'aime. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Ce que je veux faire ici maintenant, c'est dire simplement que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime,
Oui, Seigneur, nous t'aimons, mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de ta présence avec nous, Seigneur. Seigneur, merci, mon Dieu, de marcher avec nous jour après jour dans cette vie, Seigneur. Seigneur, donne-nous de te voir. Donne-nous de te voir chaque jour de nos vies, Seigneur. Donne-nous de t'entendre chaque jour de nos vies, Seigneur. Donne-nous aussi cette grâce, Seigneur Dieu, de nous, que ton Saint-Esprit en nous nous rappelle ta présence avec nous, que ton Saint-Esprit en nous nous rappelle ta parole, Seigneur Dieu, qu'on puisse entendre ta voix chaque jour de nos vies pour être conduit chaque jour de nos vies dans tous les détails et dans ce plan de vie nouvelle que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu de grâce que tu es, Seigneur. Merci d'être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Et donne-nous en chaque occasion, en chaque circonstance, dans chaque opportunité, Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir t'entendre et te voir, Seigneur, afin que nous puissions servir à ta gloire en toutes choses dans nos vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous prions. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Pasteur Daniel n'est pas là ce matin, mais s'il y a des gens qui veulent des produits du Café L'Entracte, notre sœur Elisa est là, puis elle va s'occuper de vous les vendre. D'accord? Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Oui, pas de problème. Pas de problème. Ma chère